Bélier, bienvenue à vous pour votre lecture du mois de novembre. Voilà, on va regarder un petit peu ce qui se passe avec vous au niveau de vos énergies sur tout le mois. On va voir quels sont les messages et les conseils des oracles et du tarot pour vous, chers amis du Bélier qui regardez cette lecture. Alors n'oubliez pas que cette lecture est un tirage général, hein, que les énergies sont interchangeables et que le temps est fluide. Ce qui veut dire que je compte sur vous pour prendre les messages, uniquement les messages qui résonnent avec vous. Évidemment, si vous voulez des précisions à propos de votre lecture mensuelle ou même périodique, n'oubliez pas que j'ai sorti les guidances pour la période d'automne, pour chaque signe du zodiaque. Et puis, naturellement, je vous invite à regarder votre signe ascendant et lunaire si la lecture générale de votre signe solaire ne vous a pas complètement parlé. Allez, c'est parti pour vous. On regarde quel message on peut avoir déjà avec un arcane majeur du tarot des anges de Dorine Virtue pour voir un peu l'énergie globale qui pourrait vous accompagner sur le mois de novembre 2020. J'espère que vous vous portez bien, mes amis du Bélier. Ah, voilà, on a une carte qui a sauté pour vous. Ok. Et pour ce mois de novembre, chers amis du signe du Bélier, ce sera tout en équilibre, d'accord? J'ai vraiment l'impression que pour certains, vous avez un besoin de modérer vos émotions, de modérer votre environnement, en tout cas de modérer une situation qui vous met peut-être dans un certain déséquilibre actuellement. Donc, bien sûr, vous replacez les messages par rapport à votre contexte actuel. Dans tous les cas, il y a pour vous ce mois-ci la recherche de compromis, la recherche d'un équilibre, la recherche d'une coopération, en tout cas de pouvoir vraiment rééquilibrer une situation qui ne l'est pas vraiment. Donc pour certains, il pourrait s'agir d'attendre un moment propice avant de passer à l'action. Et donc en attendant, on essaye de rééquilibrer ses émotions, de peser le pour et le contre. L'équilibre, c'est la carte de la tempérance, d'accord? Donc vraiment, j'ai l'impression que pour certains amis du signe du Bélier, il sera question de faire preuve de tolérance et de tempérance par rapport à quelque chose, une situation, un moment peut-être un peu désagréable. Je ne ressens pas vraiment très lourd comme énergie, mais ce moment est difficile, mais vraiment pour vous, c'est l'idée d'apporter un équilibre, de modérer vos émotions, de trouver des compromis et de peser le pour et le contre. Ok? On va regarder avec vous ce qui se passe au niveau du tarot. Et puis, on va voir quels sont les messages qui pourraient vous parler. Vraiment, c'est une énergie très paisible, très tranquille. On n'est pas dans la précipitation avec vous, j'ai l'impression, les amis du Bélier. On est vraiment dans la recherche d'un arrangement, dans la recherche d'une modération, en fait. Et, ouais, moi, j'ai vraiment l'impression qu'on cherche à trouver un point d'ancrage parce que, bon, là, on est sur le chiffre 5, quand même. Le 5, c'est une situation de déséquilibre, mais qui, j'ai l'impression, pour laquelle vous trouvez des solutions, en fait, sur le mois de novembre. Il y a peut-être une situation qui est un peu déséquilibrée, là, et ouais, vous trouverez des solutions, vous prendrez votre temps pour réfléchir à la meilleure stratégie à adopter, surtout au travail, j'ai l'impression, pour pouvoir faire des compromis et trouver des solutions adaptées. Alors, que nous dit le tarot pour vous, mes amis du Bélier? Alors, vous m'excusez, je ne sais pas ce que j'ai chopé. Peut-être que je me suis refroidie ou que c'est un simple rhume, mais en tout cas, je tousse énormément. Je tousse énormément et j'ai la gorge vraiment en feu au moment où je vous parle. Alors, mes amis du signe du Bélier, à la coupe, nous avons un valet de bâton, donc il y a des projets neufs. Il y a une accélération par rapport à un projet qui vous tient à cœur, un projet qui, j'ai l'impression, est assez nouveau, que vous auriez aimé pouvoir mener à bien. C'est quelque chose qui vous avez deux valets, valet de bâton et valet de pentacle, donc il y a une mise en place là. Il y a une mise en place sur un projet qui se traduit dans le matériel, dans le financier. Mais pour l'instant, vous avez besoin, oui, carte de l'ermite et de l'équilibre oblige, vous avez besoin de faire une mise en place profonde par rapport à ce où vous avez eu
ok, à faire une mise en place profonde par rapport à ce projet, à chercher comment pouvoir le manifester dans la matière. Et on a le chariot, la tempérance et le 10 de bâton. Bah c'est absolument magnifique. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'il y a une réelle accélération sur un projet donné. On va vous demander de trouver un point d'équilibre, la tempérance, avant de vous engager en fait, de trouver un compromis pour pouvoir vous engager par rapport à quelque chose que vous voudriez mener, qui n'est peut-être pas encore très ancré dans la matière. On vous demandera vraiment de pouvoir trouver, de tempérer vos émotions, votre enthousiasme, votre précipitation pour certains. Pourquoi? Parce qu'on voit que c'est l'achèvement d'un projet, hein, comme je vous ai dit, que vous avez eu envie de réaliser. Il y a quelque chose qui s'achève pour vous. Ok, attention burn-out, parce que j'ai vu quand même qu'il y a un 10 d'épée ou un 9 d'épée là qui suivait. Attention quand même à de la fatigue. Hein. Il y a vraiment l'idée de devoir équilibrer ses énergies et ses émotions. Alors, dans un passé proche, on a un 4 de pentacle, donc l'idée de vouloir conserver, se protéger de quelque chose pour garder peut-être une certaine forme d'abondance. Pourquoi? Parce qu'il y a un changement. Il y a quelque chose d'imprévu là qui est venu vous toucher sur les mois ou les semaines passées. Et vous avez eu besoin de vous protéger contre un changement inévitable. Pourquoi? Parce que vous, ce que vous voulez le plus, c'est garder cet équilibre, cette abondance financière, matérielle au niveau des projets que vous avez toujours connus. Et c'est comme si vous aviez, par exemple, du mal à laisser partir un ancien boulot. Moi, je vois vraiment des amis du signe du Bélier qui ont du mal à laisser partir un ancien boulot qui n'était pas forcément très payant, ok, qui ne mettait pas forcément très à l'aise financièrement, mais qui au niveau de la créativité était vraiment très très abondant. Et il y a eu un changement de vécu, il y a eu un changement de vécu là dans un passé proche qui vous a demandé vraiment de vous protéger, enfin par rapport auquel en tout cas vous vous êtes protégé. Pourquoi? Parce que ce que vous vouliez le plus, pardon, ce que vous vouliez le plus, c'était vraiment garder là cette abondance de créativité. Alors, dans vos énergies actuelles, avec un 8 de coupe, la force des choses fait que vous devez abandonner, d'accord? Vous devez abandonner quelque chose à laquelle vous étiez très attaché, j'ai l'impression, et accepter d'emprunter une nouvelle route. Une nouvelle route qui vous ouvre un champ des possibles avec ce 7 de coupe. Associé à la carte de l'impératrice, ça peut me dire que vous avez 1001 projets en tête en fait. Alors vous m'excusez vraiment, je suis malade, vous allez m'entendre renifler un peu ou tousser, mais vraiment c'est parce que je suis bien attaquée. Alors, l'impératrice et le 7 de coupe pourraient venir m'expliquer qu'il y a des projets, il y a une multitude de projets dans votre tête. D'accord? Et il vous faut accepter de lâcher la situation passée pour évoluer vers ces projets. Je vous vois très très créatif en fait sur ce mois de novembre, les amis béliers, ouais, très créatif pour pouvoir peut-être arranger une situation matérielle que vous avez voulu garder par le passé. Mais aujourd'hui, c'est comme si vous faites le bilan, en fait, vous vous dites, bon, ok, cette première situation financière, matérielle ou au niveau du travail s'est arrêtée pour moi. Mais qu'est-ce que je fais maintenant pour pouvoir la transformer à mon avantage? Pourquoi? Parce que le 7 de Pentacle, c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, d'accord? Quelqu'un qui a de l'expérience, peut-être parce qu'il y a eu un très long parcours dans une entreprise, dans un boulot, quelque chose qu'on a voulu garder, hein, je le répète. Mais voilà, maintenant on fait le point, on se dit, j'ai beaucoup de créativité, j'ai beaucoup de projets en tête, vers quoi je m'oriente maintenant? D'accord? On voit que vous prenez un départ. On voit que vous laissez une situation qui vous a mis un peu sur le carreau émotionnellement. Peut-être parce que vous étiez vraiment dans la rétention de vos émotions, dans la rétention d'une colère ou dans la rétention de quelque chose de gênant que vous ne vouliez pas affronter. On vous voit quitter, d'accord, cette énergie-là et regarder et vous ouvrir un champ de possibilités immense au niveau de la création. Ça peut mettre en quelque part des doutes. Mais avec un 7 de pentacle, moi je vois que vous vous posez en fait la question, qu'est-ce que je vais faire de tout ça maintenant? Maintenant que j'ai vécu cette chose passée, alors je ne sais pas dans quel domaine ça se passe pour vous, ça peut être amoureux, ok? Ça peut être amoureux.
Parce que l'impératrice 4 de Pentacle, pardon, et la tour viennent me parler d'une relation où il y a quelqu'un en face de vous qui vous a proposé une forme d'officialisation d'abondance, mais vous étiez occupé à garder des émotions anciennes par rapport à quelque chose qui n'a pas fonctionné. Vous vous protégiez énormément et c'est comme si cette relation n'a pas fonctionné. D'accord? La personne qui était en face de vous a décidé de partir. Donc, je ne sais pas en fait dans quel domaine ça pourrait vous parler le plus, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, on a quitté quelque chose qui nous tenait vraiment à cœur. Le destin s'en est mêlé pour nous dire qu'il était temps de changer de perspective. Et j'ai l'impression que sur le mois de novembre, vous le faites, hein, chers amis du Bélier. C'est peut-être pour ça que vous avez eu la carte de l'équilibre, parce qu'il vous faudra évidemment rééquilibrer vos énergies, trouver un point d'entente, un point de décision à propos de toutes ces possibilités qui se présentent à vous. Donc professionnellement, ça vient me parler du fait qu'on a 1001 voies possibles parce qu'on a acquis de l'expérience. On a de très grandes capacités créatives, projets, d'accord? Et voilà, on est face à une nébuleuse en fait de possibilités. La carte de la papesse dans un futur proche viendra m'expliquer pour vous que vous avez de toute façon les connaissances. Ouais, vous aurez les connaissances pour opérer un nouveau départ. Le fou et la papesse viennent me dire qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas, qui n'est pas encore arrivé vers vous, c'est sûr, mais quelque chose qui présente un haut potentiel. D'accord? La tour, 7 de coupe et la papesse viendront me dire que il y a peut-être une révélation, en fait, qui vous est faite par rapport à quelqu'un, quelque chose, une situation au travail ou dans vos finances, qui vous demandera, en fait, de faire des choix. D'accord? Qui vous mettra devant une multitude de possibilités et il vous faudra faire confiance à vos connaissances, à votre potentiel pour pouvoir opérer, dire oui à ce changement. Dans tous les cas, impératrice 7 de coupe et le fou viennent me parler qu'il y a définitivement un nouveau départ. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs possibilités qui vous sont offertes en fait sur le mois de novembre professionnellement. D'accord? Il se pourrait que vous ayez plusieurs entretiens d'embauche, plusieurs personnes qui vous approchent pour pouvoir vous proposer du travail. Peut-être que vous êtes dans une démarche de recherche de travail. Mais en tout cas, on voit qu'il y a un nouveau départ sur la fin du mois de novembre et c'est quelque chose qui vous met dans des énergies de reine de pentacle, donc de stabilité financière et matérielle. Ok? Il ne serait pas impossible qu'il y ait quelqu'un du signe du taureau qui influence tout cela autour de vous au mois de novembre. Mais en tout cas, la tour, le 7 de pentacle et la reine de pentacle, pour moi, ça me parle d'un changement brutal qui a été vécu ou qui sera peut-être vécu dans quelques jours et qui vous demande, qui vous impose une remise en question. Ok, ça vous impose une remise en question professionnelle, matérielle, pour vous dire, ok, maintenant ça s'est fait, ça s'est passé de telle manière, qu'est-ce que je fais de tout cela? Et on voit que vous arrivez à transformer, à transcender en fait les choses que vous avez acquises là, les compétences acquises pour pouvoir les servir pour votre propre stabilité financière et matérielle. Avec le fou, vraiment, il y a cette idée de nouveau départ. Hein, il y a cette idée de nouveau départ au niveau professionnel. Ok. Je vais venir recouvrir exceptionnellement. Parce que, alors autant pour les signes du poisson, la lecture était vraiment très très claire. Et pour vous, j'aurais bien aimé recouvrir quelques cartes. Donc je vais recouvrir la tour, le 7 de coupe. Pourquoi? Parce que pour moi, le reste est plutôt... Alors, on a déjà une carte qui est tombée pour vous. D'accord? Elle est tombée toute seule du paquet. L'as de pentacle sur la tour. Donc voilà, c'est vraiment ce que je pensais. Il y a une nouvelle opportunité financière et matérielle là qui vient vers vous ou qui est venue vers vous les derniers jours, les dernières semaines et a créé comme un bouleversement, soudain. Quelque chose qui vous a imposé de partir sur la pointe des pieds de votre environnement professionnel actuel, bien que vous auriez aimé le garder. Mais je vois que cette proposition, ce chamboulement brutal, est quelque chose qui correspond davantage en fait à votre personnalité assez créative en fait. C'est quelque chose qui correspond très bien à vos capacités actuelles. Pourquoi? Parce que cet ancien boulot là que vous aviez, il était certes comment vous dire?
il était certes sécurisant, ok, mais j'ai l'impression qu'au niveau des finances, n'était pas tellement, la promesse n'était pas tellement tenue, en fait, au niveau de la rémunération, au niveau des sous, au niveau de... Vous voyez ce que je veux dire? C'était quelque chose de sécurisant parce que vous disiez, bon ben oui, j'ai de la sécurité de l'emploi, c'est très bien, je vais pas chercher plus loin, mais... En raison même de vos capacités de création, le destin s'en mêle en fait. Le destin, j'ai l'impression, vous impose de devoir changer de perspective professionnelle et d'augmenter, d'upgrade, comme on dit, vos compétences et vos capacités. Et ça vous imposera de peut-être devoir partir sur la pointe des pieds d'un ancien boulot. Ok, et on voit hein, que c'est quelque chose qui était peut-être sécurisant sur le papier, mais qui ne ça ne vous satisfaisait pas hein, au niveau financier. C'est quelque chose qui vous faisait énormément souffrir et vous partez sur autre chose avec un 8 de coupe. Clairement, vous partez vers un champ des possibilités infini là. Alors on va quand même recouvrir le 7 de coupe pour savoir quels sont ces champs de possibilités. Ouais, le champ des possibilités, c'est de pouvoir, on a 2 fois la reine de Pentacle, ok? On l'a 2 fois. Et en fait, ce champ des possibles, c'est le fait d'explorer votre capacité à manifester l'abondance, en fait. D'accord? C'est ça, votre champ des possibilités. Autre champ des possibilités, avec le jugement, c'est vraiment le fait d'opérer un renouveau, en fait, envers vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? La reine de Pentacle, c'est quelqu'un qui gère ses finances, c'est quelqu'un qui gère son foyer, c'est quelqu'un qui gère sa vie matérielle d'une main de maîtresse, d'accord? D'une main, alors on dit de maître en général, mais moi je l'accorde pour le coup. Et vraiment, votre champ des possibilités, j'ai l'impression que c'est la capacité que vous aurez à faire renaître cette force en fait de la reine de Pentacle, à la manifester. Il se pourrait aussi que ce soit un projet qui vous tient à cœur. Vous voyez, on a la carte des réjouissances qui est apparue pour vous. Donc, il se pourrait que c'est un projet ancien, d'accord, que vous aviez peut-être envie de mener. Vous aviez les connaissances, mais vous n'étiez pas très très sûr de vos capacités. Et j'ai l'impression que le destin vous donne la possibilité de le manifester à travers un nouvel accord, un nouveau contrat, une nouvelle opportunité qui vous demandera de partir hein, de toute façon. 7 d'épée, 8 de coupe, vous partez. Vous partez sur la pointe des pieds, vous partez peut-être un peu déçu, mais vous opérez un renouveau, hein, d'accord? On voit qu'il y a la carte des réjouissances et on voit définitivement qu'il y a quelqu'un là. Alors, ça peut être un banquier, ça peut être un supérieur hiérarchique, ça peut être un manager ou quelqu'un, en tout cas, qui a une position financière et matérielle assez stable, qui vous propose en fait de venir vous aider, d'accord, sur ce projet, de venir vous aider à réaliser ce nouveau départ. Ok? Et ça, c'est ce qui est tombé pour le nouveau départ, hein, pour le fou. Il y a quelque chose qui est fêté pour vous en ce mois de novembre, c'est magnifique. Et c'est quelque chose qui vous met hein, dans une énergie de reine de Pentacle, de maîtrise totale, générale de vos finances et de vos biens matériels. Ok? On va regarder un petit peu et alors je redis, hein, je remonte le dos de deck, on a l'impératrice. L'impératrice, c'est l'abondance. Ok? Donc j'ai vraiment l'impression impératrice et empereur. Alors, wow, alors impératrice, empereur et roi de Pentacle. On va juste prendre les derniers parce que je viens de m'en apercevoir. Le dos de deck nous parle quand même au niveau amoureux d'un couple. D'un couple, oh oui, d'un couple sacrément fort, sacrément ancré, sacrément stable. L'empereur nous parle d'officialisation, quel que soit le domaine. L'impératrice nous parle de créativité. Il se pourrait qu'il y ait certains amis du signe du bélier qui signent des contrats. Des contrats dans des fonctions peut-être artistiques, dans des fonctions créatives, mais on voit que c'est quelque chose qui est ancré, qui est officiel. Là, pour moi, j'ai le couple. Donc, si vous êtes sur une rencontre sentimentale, j'ai l'impression que cette personne est votre double sentimental. En couple, vous officialisez avec monsieur ou madame en fonction de votre orientation, évidemment. Il y a quelque chose qui est officialisé définitivement. D'accord ? De toute façon, on va regarder ça avec le Normand. On va faire un petit tirage en 9 aussi avec le Normand pour regarder pour vous au niveau sentimental de quoi ça nous parle. En tout cas, vous avez de superbes énergies, chers amis du Bélier. Et moi, j'ai l'impression que la carte de l'équilibre va vous demander quand même, à un moment donné, d'équilibrer vos émotions, d'accord, vos ressentis par rapport à un gros changement là qui va être ou qui a été vécu. Bon, on voit que une fois que
Vous avez équilibré vos émotions, vous êtes vraiment très très stable, d'accord? Énergie de reine de pentacle, énergie d'impératrice. C'est vraiment quelque chose qui se stabilise pour vous. Alors, on va regarder au niveau sentimental ce qui se passe pour vous. Wow, vous avez volé, chers amis. Alors, vous êtes allés vous coincer entre la table et le mur. Je vais tenter de vous récupérer, en tout cas votre scie. Ah, c'est excellent. Bon, écoutez, on va le laisser comme ça. Je suis morte de rire. Vous avez disparu. Ok, votre... Ce sont les aléas du direct. Votre signe a disparu entre le mur et la table. Bon. Peut-être une fuite en avant pour vous. D'accord? Le fait de vouloir avancer, de sortir. Ça peut être le message des anges. Hop. Allez, qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau amoureux pour ce mois de novembre? Pour les amis du signe du bélier. Ok, il y a des communications. Il y a des communications qui arrivent. Plaisantes ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a des communications écrites, donc des SMS. On a des conversations par SMS. Alors, on va regarder pour vous. Et au niveau sentimental, que se passe-t-il? Allez. Et on coupe. Ouais, définitivement, on a le message. On a le message, on a la communication. On a une communication avec une administration. Donc, ça pourrait venir nous parler du fait d'officialiser une relation sentimentale. Mais ça pourrait aussi venir me parler du fait qu'il y a quelqu'un là qui est un peu dans sa haute tour, qui est retiré, reculé, qui est un peu à distance de vous, qui vous envoie un message, en fait. Voilà, ça me parle de ça. Il y a quelqu'un qui est vraiment très en retrait actuellement de votre vie. Ça peut être un ami, ça peut être... ouais, c'est un homme, en tout cas. C'est un homme qui se tient à distance de vous pour l'instant. Et j'ai l'impression que dans un passé proche, cette personne vous a fait, ou vous fera... Parce que c'est quand même des énergies très présentes, là, je le sens. Bon. Techniquement, c'est la ligne du passé. Donc pour moi, vous me direz si vous l'avez déjà vécu ou pas, mais moi, j'ai quand même l'impression que ça rapporte encore avec le présent. Il y a quelqu'un là qui vous a fait une proposition, une jolie proposition sentimentale. Et c'est quelque chose qui vous permet de trouver des solutions par rapport à votre vie sentimentale. Ouais, il y a un nouveau commencement avec les cigognes. Alors, un nouveau commencement après une période d'inquiétude, j'ai l'impression. On avait peut-être l'impression de ne pas être assez attirant sentimentalement, de ne pas arriver à pouvoir trouver un partenaire. Mais il y a un renouveau. Il y a un renouveau par rapport à cet homme-là. Ça peut être une femme, hein, d'accord? Mais en tout cas, il y a quelqu'un là qui vous approche, qui entre dans votre vie, j'ai l'impression, pour le mois de novembre, qui vous fait une proposition très plaisante. C'est un couple naissant, moi, que je vois. D'accord? C'est un couple naissant qui vous permet de trouver des solutions pour pouvoir vous stabiliser au niveau du mental, au niveau des émotions, de trouver un nouvel équilibre. N'oubliez pas, hein, c'est votre force, c'est votre énergie générale pour le mois. C'est quelque chose qui vous permet de trouver des clés de guérison dans votre cœur, dans votre âme. Pourquoi? Parce qu'on voit que quand même, par le passé, mais encore actuellement, vous avez des inquiétudes par rapport à votre vie sentimentale, par rapport au fait de ne pas être assez bien pour trouver l'amour. Ok. Alors, dernière ligne pour le futur proche n'est pas très très belle, mais elle vient quand même nous expliquer qu'on trouve des solutions par rapport à une situation ancienne, passée, qui nous a fait souffrir. On puise en soi l'énergie de pouvoir affronter une transformation qui est nécessaire, d'accord? La clé, l'arbre de vie et le serpent viennent vraiment me parler d'une nécessité de pouvoir trouver un équilibre, muter, muer des énergies qui ne nous servent plus, des énergies d'inquiétude, des énergies de souffrance. Et moi, j'ai vraiment l'impression que c'est la rencontre ici de cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie, là, la naissance d'une nouvelle relation qui vous donne ces clés-là, pour quitter des énergies vraiment d'inquiétude, de perte. Possiblement que par le passé ou actuellement, vous êtes ou avez quitté un partenaire qui n'était pas très honnête, une relation qui n'a pas porté les fruits que vous espériez. Et moi, je vois que vous puisez au fond de vous les forces nécessaires pour opérer définitivement cette mue. Alors naturellement, oui, le serpent viendra me parler de méfiance, d'hypocrisie. Il se pourrait tout simplement que
que l'ancienne relation que vous ayez vécue était une relation hypocrite où votre autre ne vous disait pas tout ce qui se passait. C'est quelque chose qui vous faisait énormément souffrir, mais on voit que c'est quelque chose qui prend fin. Pourquoi? Parce qu'il y a des invitations plaisantes et il y a une naissance. Il y a quelque chose de naissant qui vient pour vous aider à guérir, ok, pour vous aider à faire le point, pour vous aider à équilibrer en tout cas vos émotions. Je vais recouvrir 3 cartes, la croix, les souris et le serpent. Alors, qu'est-ce qui vous inquiète autant avec les serpents? Pourquoi une situation vous met vraiment dans quelque chose où il y a du manque? Ok, on vous dit alors plusieurs choses. On vous dit que vous êtes en manque d'écoute de vos intuitions, ça c'est sûr. Mais en tout cas, on vous dit que vous étiez vraiment en manque et en inquiétude par rapport vraiment à une situation qui n'était pas claire. Il y avait vraiment des choses cachées, donc ça nous ramène vraiment au serpent. Donc possiblement que ce partenaire ne vous parlait pas de tous les aspects de sa vie. Et c'est quelque chose qui vous mettait vraiment dans l'embarras. Ouais. Et pourtant, vous étiez très attaché à cette personne. D'accord, vous étiez vraiment très attaché, vous étiez possiblement amoureuse de cette... Amoureux ou amoureuse, vous le replacez comme vous voulez. Amoureux de cette personne. Mais il y a quelque chose qui n'était pas dit. Ok. Moi, j'ai vraiment l'impression que pour certains, on quitte un ex-partenaire à l'occasion de la rencontre d'un nouveau. Et c'est quelque chose qui permet de guérir. D'accord, c'est pas quelque chose qui pourrait parler à tout le monde, évidemment. Dans des couples, il pourrait y avoir des difficultés au niveau de l'argent. Au niveau de l'argent, mais j'ai l'impression que votre amour, l'amour que votre partenaire vous porte, vous permettra en fait de trouver des solutions ensemble d'ici un mois à peu près à propos de finances assez justes au niveau du foyer. Je vois que votre homme, si vous êtes en couple, se démène en fait pour pouvoir trouver des solutions au niveau des finances du foyer, trouver un nouvel équilibre, de rééquilibrer la balance des comptes. Alors, ouais, par rapport à, ouais, il y a vraiment une éclaircie par rapport à des inquiétudes, le fait de passer de mauvais moments, d'accord, de muer par rapport à des mauvais moments qui se sont présentés à soi, d'opérer une éclaircie en fait dans son environnement sentimental par rapport à quelqu'un qui nous a mis dans l'insécurité émotionnelle. On guérit de ça, mais on guérit de ça, j'ai l'impression, à l'occasion d'une rencontre là, à l'occasion d'une rencontre nouvelle, de propositions plaisantes, d'un nouveau partenaire, hein, d'accord. C'est quelque chose qui nous permet de quitter une situation. On va prendre quelques messages des anges de l'amour, des Dorines Virtue. On va regarder un peu quels conseils ils ont à nous donner au niveau de vos sentiments pour vous, chers amis du signe du Bélier, sur ce mois de novembre 2020. On va venir regarder un peu. Quels sont les messages d'amour, les amis du signe du Bélier? Alors, on vous dit que vous avez besoin d'un moment d'isolement pour faire le point, pour rééquilibrer vos émotions, que vous avez besoin de vous déconnecter un peu de votre environnement habituel, de votre entourage pour pouvoir alors discuter avec ce partenaire, essayer de mettre les choses, d'équilibrer la relation, d'accord. Il y a ce besoin de trouver un nouvel équilibre, de s'isoler pour pouvoir opérer ce changement. On vous dit que c'est quelque chose qui vous permettra de retrouver confiance en vous, d'accord? De toute façon, avec la carte du puits, on voit que vous allez chercher des énergies pour pouvoir vous renouveler, guérir, retrouver une espèce de foi, oui, en votre avenir sentimental, d'accord? Mais il y a un prix, il y a déjà une démarche d'isolement et d'équilibrage à pouvoir effectuer avant de faire cela, d'accord? Ok, donc on a une... Ouh là 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 là. Donc on a plusieurs cartes qui sont tombées. Je ne vais pas toutes les prendre. Wow. Je ne vais pas toutes les prendre. Ok. Alors pour certains, il y a l'idée que... Ça va parler évidemment à tout le monde. Il y a pour certains l'idée qu'il y a quelque chose qui n'est pas réciproque dans une relation. Alors... Évidemment, le message parle clairement d'amour non réciproque, mais moi, c'est pas comme ça que je l'interprète pour vous. Je l'interprète dans le fait qu'il n'y a pas, en fait, d'échange réciproque avec un partenaire. Il y a un partenaire qui ne vous dit pas tout. Il y a un partenaire qui vous cache des choses et moi, j'ai l'impression que vous vous isolez pour faire le point par rapport à cela, pour vous équilibrer, pour vous rééquilibrer et pour retrouver confiance en vous.
D'accord? Il y a aussi peut-être des discussions avec cette personne pour pouvoir trouver un point d'entente. Mais cette histoire d'amour non réciproque, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un partenaire qui cache des choses. Vous avez l'impression qu'il ne vous aime pas, alors c'est-à-dire qu'il y a juste des parties d'ombre par rapport à sa vie personnelle que vous n'avez pas. Et il vous faudra vraiment, vraiment manifester cette idée de patience et d'équilibre par rapport à votre autre. Ok? C'est vraiment un tirage très intéressant parce qu'on voit qu'il y a une belle progression. On voit qu'il y a une progression, il y a une sortie des problèmes, il y a une sortie des nuages en fait. Il y a quelque chose qui est travaillé en profondeur et qui vous permet de vous libérer, de vous rééquilibrer. Et ce sont des énergies vraiment très très belles pour vous, mes amis du signe du Bélier. Et j'espère que ce mois-ci, ce mois de novembre, vous pourrez vraiment les matérialiser, les manifester, les mettre en place. Ok? Donc voilà. Tout ce que je pouvais vous dire à propos de vos énergies pour le mois de novembre 2020. N'oubliez pas que cette lecture est une lecture générale, que les énergies sont interchangeables et que le temps est fluide. Donc si toutefois cette lecture ne vous a pas parlé, que vous n'avez pas reçu de message, je vous invite encore une fois à regarder dans votre signe ascendant et lunaire et à regarder aussi votre guidance par signe pour la période de l'automne 2020. Des vidéos que j'ai sorties il y a quelques semaines de cela. Peut-être que ça vous éclairera sur votre cheminement pour le mois de novembre. En attendant, chers amis du signe du Bélier, je vous souhaite un très beau mois de novembre. Prenez soin de vous. N'oubliez pas que vous avez toujours votre libre arbitre en toutes circonstances. Et n'oubliez surtout, surtout pas de rester dans des énergies positive. Prenez soin de vous, mes chers amis, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos sur OBA Tarot. Ciao, bye bye.